Bonjour et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Nous continuons notre cheminement dans les 11 premiers chapitres de la Genèse en nous posant la question suivante. Quelle est la conséquence quotidienne de la révolte des hommes contre Dieu? Les premières pages de la Bible nous le montrent déjà très clairement avec les deux premiers frères de l'histoire. Comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Première conséquence. La relation avec Dieu est cassée. Il vient à l'homme non pas comme le Père qu'il est, mais comme un juste juge à qui nous devons rendre des comptes. « Caïn, où est ton frère Abel ?» Deuxième conséquence. La relation avec l'autre est cassée. Il ou elle devient une menace pour moi, pour ma liberté, au point d'aller jusqu'au meurtre, mais en tout cas de dire « Suis-je le gardien de mon frère ?» comme Caïn. Troisième conséquence, la relation avec la création est cassée. La terre aussi souffre de la révolte de l'homme, son chef, contre Dieu, y compris notre corps. Le refrain du chapitre suivant de Genèse 5 est éloquent à ce sujet. Le refrain c'est « Il mourut ». Et il mourut, il vécut longtemps, mais il mourut, et il mourut, et il mourut. Terrible refrain qui montre qu'ainsi s'accomplit encore aujourd'hui sous nos yeux ce que Dieu avait annoncé dès le départ. Le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras spirituellement et physiquement. Tout aurait dû s'arrêter là, mais dans sa grâce souveraine, Dieu laisse entrevoir qu'une lumière continue à luire dans l'obscurité. Nous lisons qu'Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Quel mystère lumineux! Dieu enlève Hénoch qui a marché avec lui. Mais jamais Dieu n'a créé l'homme pour qu'il connaisse la mort. Dieu, par pure grâce et malgré une humanité qui le rejette, laisse entrevoir, dès les premières pages, que la vie avec lui pourra un jour être à nouveau accessible. Et voici ce que Jean écrit concernant Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans le monde pour nous libérer de notre révolte contre Dieu. Comment continuer à méditer ce texte au-delà de ces quelques minutes? D'abord, comprendre que notre situation actuelle est la conséquence directe de notre rejet de Dieu. Ensuite, mesurer la détermination persistante de Dieu à faire grâce, à nous sauver de ce monde. Troisièmement, nous repentir en toute confiance dans le Dieu qui veut faire grâce et à quiconque veut, comme Hénoch, marcher avec lui. Et enfin, en croyant. Croire sans nous lasser en Jésus, par qui Dieu détruit le péché dans ses causes et dans ses effets. Il nous fait entrer dans une nouvelle humanité sans mal et sans mort. Mais jusqu'à quel point la grâce de Dieu s'étend-elle? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine.